Tyson Kidd n'est pas seulement une icône du catch, c'est une légende qui a sculpté l'essence même de ce sport. Son impact sur la scène du catch et la passion qu'il a conduit à divertir les fans à travers 2 décennies, puis à guider la nouvelle génération de jeunes talents, le place à un titre de légende. Découvrez avec moi l'histoire de cet homme qui nous a tous marqués d'une manière ou d'une autre. Tyson Kidd, également connu sous le nom de Theodore James Wilson, originaire de Calgary, il forge son chemin dans le monde du catch grâce à son amitié avec Teddy Atlas, fils du célèbre catcheur B.J. Atlas et membre de la famille Hart. Tyson s'entraîne au légendaire donjon situé au sous-sol de la maison des Hart, aux côtés de Bret Hart et Davey Boy Smith. Son parcours dans le catch débute en 1995 à la Stampede Wrestling, où il fait équipe avec Harry Smith dans un match par équipe contre Teddy et Matthew Atlas. En 2002, il devient partenaire de Bruce Hart, co-détenteur du championnat international par équipe de la Stampede, remplaçant Teddy Hart qui était blessé à ce moment-là. Grâce à ses performances, Tokyo Joe, recruteur de la New Japan Pro Wrestling, le recommande à ses employeurs. Tyson Kidd fait ses débuts sous le nom de Stampin' Kid en 2002 et participe au tournoi Best of the Super Junior en 2003. De retour au Canada, Tyson Kidd accumule les succès, devenant champion du Commonwealth britannique des poids mi-lourds et champion d'Amérique du Nord de la Stampede Wrestling. Son parcours fascinant et ses réalisations font de lui une figure marquante dans le monde du catch. En novembre 2006, la WWE annonce l'engagement de Tyson Kidd. Sa carrière dans la WWE débute avec son passage à la Deep South Wrestling puis à la Florida Championship Wrestling. Il rejoint d'abord la Deep South Wrestling avant de s'établir à la FCW en compagnie de Harry Smith, son ami d'enfance. Tyson Kidd remplace Teddy Hart pour former la Next Generation Hart Foundation, gérée par Natalie Knight Hart, aussi membre de la famille Hart. Le 1er décembre 2007, Tyson Kidd devient champion poids lourd du Sud de la FCW en remportant un match d'échelle contre Afa Jr. Cependant, son règne est de courte durée, prenant fin 17 jours plus tard suite à sa défaite face à Ted DiBiase. Par la suite, il fait équipe avec David Hart Smith, son ami d'enfance, et il remporte le championnat par équipe de Floride de la FCW le 16 novembre 2008 en battant Joe Hennig et Sébastien Slater dans un match au meilleur des 3 tombées. Malheureusement, leur règne prend fin 6 semaines plus tard après une défaite face à Johnny Curtis et Tyler Rex, une série d'événements mouvementés qui a marqué le début de son parcours à la WWE. Tyson Kidd fait ses débuts télévisés le 10 février 2009 à la ECW en tant que Tyson Kidd, accompagné par Natalia, qui était sa femme et qui est toujours sa femme d'ailleurs. Il remporte rapidement son premier match contre Bao Nguyen et enchaîne des victoires contre des adversaires moins expérimentés au cours des premières semaines. Le 12 mai, alors qu'il affronte Finlay, son match est perturbé par l'intervention de David Hart Smith, son ami d'enfance avec qui il a fait équipe à la FCW. Ça marque le début de l'alliance entre Tyson Kidd, David Hart Smith et Natalia, formant ainsi The Hart Dynasty. Après ça, l'équipe est transférée à SmackDown et ils entrent en rivalité avec Crime Time de juillet à octobre. Le point culminant survient à Bragging Rights où Kidd et Smith font partie de l'équipe SmackDown victorieuse contre l'équipe de Raw. Ils obtiennent ensuite une opportunité pour les championnats unifiés par équipe à SmackDown mais ne réussissent pas à décrocher les titres. À WrestleMania 26, la Hart Dynasty fait partie en tant que bûcheron du match entre Bret Hart et Vince McMahon. Ils interviennent en faveur de Bret Hart et font ainsi un face turn. Suite à ça, ils participent au Gauntlet Tactic Match qu'ils remportent au pay-per-view à Extreme Rules. Cette victoire leur offre l'opportunité de devenir les nouveaux champions par équipe unifiés de la compagnie le lendemain à Raw en affrontant The Miz et The Big Show. Main Event, les deux équipes commencent leur guerre et je vous conseille absolument d'aller voir ce match. Tout le public est derrière la Hart Dynasty qui est venue avec Bret Hart ce jour-là. Un match parfait de A à Z avec le storytelling entre heel et face comme le fait parfaitement The Miz, et finalement Tyson Kidd fait abandonner The Miz dans un sharpshooter sous les yeux de son mentor Bret Hart. Pop monstrueuse pour cette équipe qui brille de semaine en semaine, foncez voir ce match, il est incroyable. 2 semaines plus tard, Miz remet son titre US en jeu contre Bret Hart et sécurise ses arrières avec Jericho dans son coin. Malgré ça, le Miz perd son titre. Après leur incroyable victoire, ils remettent en jeu leur titre dans un match revanche entre The Miz et Chris Jericho au pay-per-view Over the Limit. Jericho remplace Big Show qui a trahi le Miz avec son KO Punch après la perte de leur titre, et le Miz et Jericho ils s'associent parce que avant Chris Jericho et Big Show formaient Jerry Show, mais Big Show l'a trahi de la même manière que le Miz, du coup ils s'associent pour en gros prendre leur revanche sur le Big Show en gagnant les titres. Et malheureusement pour Chris Jericho et The Miz, après un merveilleux match, la Hart Dynasty conserve leur titre. La semaine suivante, les Usos font leur début aux côtés de Tamina en attaquant la Hart Dynasty. J'en ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, je vous la conseille énormément, j'y ai consacré beaucoup de travail. Leur attaque dureront plusieurs semaines jusqu'à s'affronter dans un tag team match mixte à Fatal 4-Way dans lequel leurs titres sont en jeu. Finalement, la Hart Dynasty conserve et cela met fin à leur rivalité. Je vous conseille aussi ce match qui est incroyable. Au Raw suivant, le manager général annonce que les 2 ceintures de championnat unifiées par équipe laissent place à des nouvelles ceintures par équipe.
où chacun aura une seule ceinture au lieu de deux. Les titres sont renommés plus simplement championnat par équipe. Bret Hart arrive alors pour leur remettre leur nouvelle ceinture. Et ils les perdent finalement à Night of Champions dans un match par équipe à élimination au profit de Cody Rhodes et Drew McIntyre. Dans l'épisode spécial Raw Old School du 15 novembre, la Hart Dynasty prend fin de manière choquante lors de l'affrontement contre Justin Gabriel et Heath Slater. C'est à ce moment que Tyson Kidd trahit son partenaire, David Hart Smith, devenant ainsi un heel. Par la suite, ils entreront dans une rivalité qui n'aboutira à rien et il ne fera plus rien d'intéressant cette année-là et apparaîtra quelques fois du côté de NXT ou Superstar. Début 2012 marque un tournant pour Tyson Kidd, alors qu'il effectue un face turn en entamant une série de matchs amicaux avec l'incroyable Trent Beretta qui évolue du côté de l'AEW. Chacun de leurs matchs se termine avec une poignée de main en signe de respect pour leur magnifique travail de technicien des rings. Après un match contre Justin Gabriel en mars, ils décident de former une équipe pour conquérir les titres par équipe. Mais malheureusement à WrestleMania 28 lors d'un dark match, Tyson Kidd et Justin Gabriel ne réussissent pas à décrocher les titres dans un triple threat tag team match. Peu de temps après, Justin Gabriel se blesse au coude et leur alliance est mise de côté. A son retour, ils reprennent leur partenariat avec des matchs notamment à la NXT. À No Way Out, ils ne parviennent pas à vaincre Darren Young et Titus O'Neil dans un match impliquant également les Usos, Epico et Primo. Suite à ce match, la WWE met fin à cette équipe. Suite à ça, Tyson Kidd se qualifie pour le Money in the Bank Ladder Match pour le championnat du monde poids lourd mais ne parvient pas à le remporter. Il enchaîne des victoires et des défaites participant à divers matchs à travers les émissions Raw, SmackDown, NXT et Superstar mais sans décrocher de titre. La fin de l'année 2012 est marquée par une série de défaites, notamment contre Wade Barrett, David Otunga et Antonio Cesaro. Tyson Kidd aura une chance d'affronter Cesaro pour son titre des États-Unis à NXT mais il échouera. Toutefois, lors des Survivor Series, Tyson Kidd fait partie de l'équipe victorieuse dans un Elimination Match. Tyson Kidd n'est pas dans de grands matchs ni dans de grandes rivalités, mais son niveau et son aura avec le public ne laissent personne indifférent. C'est un catcheur exceptionnel qui met en vedette tous ses adversaires en leur offrant d'incroyables matchs. Malheureusement pour lui, début 2013, son run est brusquement interrompu par une blessure sérieuse au genou lors d'un house show, qui l'éloigne temporairement des rings. C'est une période difficile pour Tyson qui est contraint de s'arrêter près d'une année. Finalement, à force de travail, il parvient à remonter sur les rings le 6 septembre 2013 lors d'un house show de Montréal en perdant contre Bo Dallas. Après ça, la WWE le réintègre dans l'un des shows principaux SmackDown avec une tentative catastrophique de la part des officiels. Il se présente sous les traits d'un luchador masqué faisant équipe avec Ricardo Rodriguez pour un affrontement contre Los Matadores. Finalement, les officiels revoient leur plan et l'intègrent dans le show NXT afin de faire progresser les nouvelles recrues et faire connaître davantage le show. Tyson revient sur nos écrans en décembre avec une victoire face à Leo Kruger puis chaque semaine. Il subit une défaite contre Jack Swagger avant de connaître une série de victoires incroyables qui l'amèneront à triompher dans un combat qu'il remporte en battant Sami Zayn et Tyler Breeze, gagnant ainsi le statut d'aspirant au titre de champion de NXT. Malheureusement, lors du NXT TakeOver, Neville conserve son titre, mais les deux catcheurs nous ont fait un spectacle extraordinaire. Foncez voir ce match. Après son run parfait du côté de NXT, il fait son retour dans les shows principaux avec une première défaite dans un match à 3, dans lequel Cesaro et lui tentent d'obtenir le titre de champion intercontinental détenu et conservé par Dolph Ziggler. Quelques mois plus tard, nous avons une magnifique chance de découvrir une équipe se former entre Tyson Kidd et Cesaro. Cette équipe, elle était vraiment incroyable. Ça m'arrive encore de regarder certains de leurs matchs aujourd'hui. Leur rivalité les conduira à Fastlane et la jeune équipe parvient à vaincre les deux frères dans un match incroyable comme je n'arrête pas de vous le dire depuis le début. Tyson est un catcheur incroyable mais avec Cesaro et les Usos, foncez voir ce match, vraiment je vous le dis clairement c'est un ordre, allez voir ce match, il est incroyable. Après ça ils entrent dans une nouvelle rivalité contre le New Day et iront s'affronter à Extreme Rules. Alors cette période c'était le début de l'âge d'or des matchs tag team. Ça continuera plus tard avec les matchs classiques entre les Usos contre le New Day, le Bar contre le New Day ou encore les Usos contre les Hardy Boys. C'est grâce à ces deux équipes que l'on a eu tout ce qui a suivi dans la division par équipe, faut pas l'oublier. Après la perte de leur titre, ils prendront leur revanche à Payback sans succès dans un 2 out of 3 falls, mais encore une fois je vous leur donne, foncez voir ces matchs qui sont incroyables. Kidd et Cesaro seront pour la dernière fois en équipe à Elimination Chamber dans un match Elimination Chamber où ils affrontent 6 autres équipes et le New Day conserveront leur titre. Juin 2015, les officiels envoient Tyson Kidd affronter dans un dark match un jeune talent du nom de Samoa Joe qui vient d'être signé à NXT. Tyson est choisi en tant que vétéran afin de l'aider à se développer pour la suite de sa carrière comme il a pu le faire durant son run NXT. Malheureusement ce jour-là tout ne se passe pas comme prévu et Samoa Joe exécute mal sa prise de finition, son muscle buster et brise le cou de Tyson Kidd. Paralysé, il sera évacué du ring et directement envoyé dans un hôpital et subira pendant 2 ans un traitement et des opérations qui aujourd'hui lui ont sauvé la vie et lui permettent de vivre pleinement sur ses 2 jambes. Sa carrière s'est arrêtée subitement ce jour-là et heureusement pour lui la fin n'a pas été tragique.
Tyson Kidd est désormais un producteur de talent au sein de la WWE et réalise surtout les matchs féminins. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé l'incroyable Sasha Banks vs Bianca Belair à WrestleMania. Tyson Kidd, une légende du catch qui a toujours ébloui le ring avec sa technicité exceptionnelle depuis ses débuts jusqu'à sa dernière apparition. Un véritable virtuose du catch, il a été le mentor de nombreux jeunes talents guidant leur ascension sans rien demander en retour. Son impact, qu'il évolue en solo ou en équipe, est tout simplement phénoménal. Chéri par le public, Tyson restera à jamais l'un des plus grands noms de la discipline. Son dévouement indéfectible au divertissement et son talent inné ont laissé une empreinte indélébile dans le monde du catch. Espérons qu'il continue à nous captiver et surtout qu'il trouve un épanouissement total dans son nouveau rôle de producteur. Le chapitre en tant que catcheur peut être clos, mais l'héritage de Tyson Kidd perdurera à jamais dans l'histoire du catch. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner, liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.